bienvenue à notre blog Tiramiland. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter un cheesecake coulis fraise, coulis fait maison, biscuit fait à partir de Canestrelli de maison Zamboni. Il faut savoir que le Canestrelli est un gâteau sec typiquement corse qu'on peut déguster tel quel avec son café ou alors faire justement des pâtes sablées pour réaliser nos gâteaux, nos fonds de pâte et le transformer à l'infini et l'associer avec les goûts que vous préférez le plus. Donc je vous présente donc les ingrédients. Pour faire ce cheesecake, nous avons besoin de fromage blanc. Donc il nous faut 500 g, nous avons besoin de 150 g de sucre, de 25 centilitres de crème fraîche et de 125 g de beurre, ainsi que 3 œufs frais. Donc à partir de tous ces ingrédients, nous allons réaliser donc ce fameux cheesecake au coulis fraise. Vous pouvez néanmoins le faire au coulis que vous voulez, que ce soit fruits, ou nature, ou caramel, ou chocolat, c'est selon les goûts de chacun. Alors, pour notre première étape, nous allons réaliser la pâte pour pouvoir faire notre fameux cheesecake. Pour cela, nous allons prendre donc les canestrelli et les mélanger au robot avec le beurre préalablement fondu pour que ça fasse une pâte homogène et qu'on puisse bien l'étaler dans notre moule à charnière. Donc une fois que notre pâte elle est passée au robot mélangée au beurre, donc ça donne ceci qu'on va mettre dans un moule à charnière préalablement recouvert d'une feuille de cuisson pour justement éviter que ça ne colle et que quand on va le démouler il n'y aura aucun problème. Donc vous mettez toute votre pâte au canestrelli donc dedans, n'hésitez pas, hein, même s'il y en a beaucoup, n'hésitez pas. Et la meilleure technique pour qu'elle tienne bien, ce serait de l'aplatir comme ceci avec une cuillère, appuyez bien sur les bords, comme ça elle ne va pas s'effriter et elle va tenir au moment où vous allez couper et vous allez voir, elle sera encore meilleure une fois que on aura mis notre appareil liquide, dira-t-on comme ça, qui lui va imbiber le biscuit. Alors voilà, une fois qu'il est bien aplati à l'aide de la cuillère, comme vous le voyez, donc il ne bouge pas, on peut en faire ce qu'on veut. On va prendre le moule à charnière tel quel, on va le placer environ 15 minutes au frigo pour que le beurre mélangé au canestrelli se solidifie, pour justement pouvoir mélanger l'appareil liquide. Donc ensuite on va mettre à cuire au four. Alors voilà, une fois que notre pâte, on va dire ça comme ça, a pris au frigo pendant une quinzaine de minutes, elle s'est solidifiée, nous allons la mettre de côté. Entre temps, il va falloir mettre notre four à préchauffer à 180 degrés. Et pendant ce temps-là, nous allons préparer notre appareil liquide. Donc, nous allons prendre notre fromage blanc que nous allons mélanger avec le sucre comme ceci pour bien incorporer, pour bien mélanger comme ceci pendant 1 minute, 2 minutes, faut pas grand chose parce que nous avons d'autres ingrédients à incorporer. Ensuite, nous allons rajouter nos 3 œufs frais à la fois. Pas besoin de battre entre chaque. On peut le faire une fois qu'ils sont tous incorporés dedans. Hop. Voilà. Juste mélanger un tout petit peu. Ensuite, nous mettrons notre crème fraîche, comme ceci. Et notre appareil est prêt à être posé sur notre pâte au canestrelli. Une fois le mélange réalisé, on verse délicatement sur notre pâte à l'aide d'une maryse pour récupérer.
Hop. Et voilà, notre préparation, elle est faite. Elle est prête à être enfournée. Et voilà, notre préparation est terminée. Nous allons la mettre au four. Et c'est parti pour 45 minutes de cuisson. Alors, allons voir notre cheesecake au bout de 45 minutes. Et donc, le voici. Prêt. Donc, moi je vous donne un petit conseil. Le laisser refroidir à température ambiante pendant environ 1 heure. Veuillez le placer après dans le frigo pendant 24 heures. Ça serait très bien parce qu'il va bien prendre le froid. Et ensuite, vous pourrez mettre votre coulis fruits rouges, chocolat ou peu importe la saveur que vous aurez choisie. Et il sera prêt à déguster. Et voilà, après une nuit passée au frigo, voici le résultat. Vous n'avez juste à napper votre cheesecake avec votre coulis fruits rouges. Vous pouvez tout aussi bien le décorer ou le laisser tel quel. Vous le remettez au frais le temps que vous dégustiez. Et puis faites-vous plaisir parce qu'il est à manger sans modération. À bientôt!